Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons fortement parler des nombres complexes. Ici, vous allez comprendre. Vous allez pouvoir écrire la forme algébrique sur des nombres complexes et à travers ça recenser les parties imaginaires et les parties complexes. Donc, on appelle nombre complexe sous nombre de la forme A plus IB tel que A et B sont réels. Il faut savoir que des nombres complexes est noté grand C. Donc, j'ai bel et bien dit que la sorte de nombre qui s'écrit sous la forme de Z égale à A plus IB. Avec A et B, des réels et I carré égale à moins 1. Donc, l'ensemble des nombres complexes est noté grand C. Z égale à A plus IB. Nous allons constater que lorsque le réel, l'écriture A plus B est appelée la forme algébrique de Z et le nombre réel A est appelé la partie réelle de Z et est noté réel de Z. Nous avons encore que le nombre réel B, celui-là, B, est appelé la partie imaginaire. Vous allez constater avec moi qu'on a pris le B sans le I, donc ça veut dire qu'on prend le B sans le I. Donc, le nombre réel B appelle la partie imaginaire de Z et est noté im de Z. On continue. Ok. Donc, un nombre complexe, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme de Z égale à A plus IB. Donc, maintenant, si B égale à 0, alors ce qui veut dire que Z égale à A et Z est de ce fait un nombre réel. Donc, ce qui veut dire que tous les nombres réels sont inclus dans les nombres complets. Donc, ce qui veut dire que l'ensemble est inclus dans l'ensemble C. Maintenant, par exemple, si c'est A qui est égal à 0, A égale à 0, ce qui veut dire que et B est différent de 0 plutôt. Alors, Z égale à IB et le nombre Z est dit imaginaire pur dans ce cas. Maintenant, vous allez voir que ceci va vous permettre de résoudre certains exercices. Par exemple, on va vous dire de déterminer l'ensemble M de points. Donc, ce sont des propriétés très importantes ici parce que ça vous permet, lorsqu'on vous dit de montrer, de déterminer tel que Z soit un nombre imaginaire pur, donc ce qui veut dire que le réel est égal à 0. Et lorsqu'on vous dit que de déterminer pour que ça soit un réel, ce qui veut dire que quoi? Que l'imaginaire est égal à 0, B égale à 0. Et donc, c'est ça qui va vous permettre de résoudre certains exercices. Nous allons voir un exemple qui va nous permettre de faire la différence entre la partie imaginaire d'un nombre complexe et la partie réelle d'un nombre complexe. Donc maintenant, si nous prenons l'exemple ci-dessous, nous avons Z1 égale à 4 plus 5i, Z2 égale à 1 moins i et Z3 égale à moins 6 et Z4 égale à 3i. Donc, ce sont tous des nombres complexes. Donc maintenant, si nous prenons le réel de Z1 égale à 4, vous voyez Z1 ici, vous allez voir que égale à 4 parce qu'on a dit que Z un nombre complexe écrit sous la forme de Z égale à A plus IB. Donc, ce qui veut dire que A, on a A ici plus IB. Donc, ce qui veut dire que ici, là, le réel égale à 4. Maintenant, si nous prenons maintenant l'imaginaire de Z, l'imaginaire de Z égale à 5 parce qu'ici, on a plus B, I, B. Et comme je vous avais dit que l'imaginaire égale à B, ce qui veut dire qu'on prend le réel sans le I, donc ce qui veut dire qu'en réalité, l'imaginaire ici de Z est égal à 5. Maintenant, si nous prenons le réel Z qui est égal à 1 moins I, donc ce qui veut dire que nous aurons maintenant, si vous avez bien compris, réel de Z qui est égal à 1 et réel de Z, imaginaire de Z égal à moins 1. Tout simplement parce que ici, moins I, ça fait moins 1 fois I. Donc, ce qui va nous donner maintenant B égale à moins 1. Maintenant, si nous prenons maintenant Z3 qui est égal à moins 6, donc ce qui veut dire que réel de Z3 égale à moins 6 et imaginaire de Z3 égale à 0. Tout simplement parce que quoi, si nous prenons Z3 qui est égal à moins 6, ça donne moins 6 plus 0i. Donc bon, 0 fois 1, ça donne 0. Voilà pourquoi on ne l'écrit pas. Donc voilà pourquoi ça veut dire que ça donne 0. Imaginaire, le P égale à 0. Maintenant, si nous reprenons le réel Z égale à 4, réel Z4 plutôt, Z4, réel de Z4 égale à 0. Vous voyez ici, ça fait 0 plus 3, ce qui veut dire que A égale à 0. Donc, ce qui va nous donner réel de Z4 égale à 0. Maintenant, imaginaire de Z4 serait égal à 3 parce qu'on a B qui est égal à 3 parce que ça fait B égale à 3. Donc, imaginaire de Z4 égale à 3. Donc, c'est
tout pour cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos où nous allons voir le module d'un nombre complexe, la forme trigonométrique, la forme exponentielle. Voilà, donc pour mieux préparer vos examens et vos classes pour aller en classe supérieure, je vous invite à abonner et à activer les cloches de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Donc, à bientôt.